Pourquoi tu reprends toujours du poids, même quand tu fais tout bien? Tu vois cette scène, lundi matin. Tu te lèves avec cette sensation de renouveau, comme si cette fois ça allait être différent. Tu fais attention, tu choisis bien, tu fais comme il faut. Tu te dis, c'est bon, là je suis lancé. Et toute la journée, tu tiens. Tu refuses ce qu'on te propose. Tu ignores cette petite voix. Tu repousses, tu contrôles. Mais ce que personne ne voit, c'est l'effort invisible derrière. Chaque décision est un combat silencieux. Dire non, résister, penser à ne pas penser à manger. Et j'ai envie déjà de te poser cette question. Combien d'énergie tu dépenses juste pour tenir? Parce que ton cerveau, lui, fonctionne un peu différemment de ce que tu crois. À chaque fois que tu résistes, tu n'effaces pas l'envie. Au contraire, tu actives l'envie. Comme si tu disais « ne pense surtout pas à du chocolat » et que ton cerveau répondait « ok, chocolat ». Plus tu contrôles, plus tu restes connecté à ce que tu essaies d'éviter. Et ça crée une tension qui monte lentement toute la journée. Maintenant, reviens à ta soirée. Tu rentres, tu es fatigué, parfois même vidé. Et là, ton cerveau change de mode. Toute la journée, tu étais en mode contrôle. Le soir, il passe en mode économie d'énergie. Parce que oui, se contrôler, ça demande énormément d'énergie. Et quand cette énergie baisse, ton cerveau reprend le chemin le plus rapide vers le soulagement. Et ce chemin, il le connaît déjà. Manger. Pas parce que tu es faible, mais parce que manger, c'est efficace, immédiat et accessible. Quand tu manges, il se passe quelque chose de très concret en toi. Ton corps libère des substances qui apaisent, qui détendent, qui rassurent. Pendant quelques minutes, tout redescend. La pression, le stress, les pensées. Et ton cerveau, il enregistre ça. Et il note, ok, ça fonctionne. Et plus tu répètes, plus ton cerveau automatise. Ce qui veut dire que tu ne craques pas vraiment. Tu suis un chemin que ton cerveau a appris à emprunter. Et plus ce chemin est utilisé, plus il devient rapide, automatique, invisible. C'est pour ça que parfois tu te retrouves à manger sans même avoir vraiment décidé, comme si c'était déjà en train de se passer. Et puis après, il y a cette deuxième vague, la vague de la culpabilité. Pourquoi j'ai fait ça? Je savais pourtant, je recommence encore. Mais cette culpabilité, elle relance le cycle. Parce que le lendemain, tu vas vouloir compenser, faire encore mieux, encore plus strict, encore plus parfait. Et donc, encore plus de contrôle, encore plus de tension, encore plus de relâchement derrière. Et sans t'en rendre compte, tu tournes en boucle. Dis-moi, et si le problème n'était pas que tu lâches, mais que tu passes ta journée à trop tenir? Parce qu'on t'a appris à contrôler, mais personne ne t'a appris à relâcher intelligemment. Relâcher, ce n'est pas abandonner. Relâcher, c'est réguler. Imagine une cocotte minute. Si tu la laisses accumuler de la pression toute la journée, elle finit par exploser. Mais si tu laisses échapper un peu de vapeur régulièrement, il n'y a pas d'explosion. Ton corps fonctionne pareil. Sauf qu'aujourd'hui, tu accumules, tu encaisses, tu ignores, tu repousses tes émotions, ta fatigue, tes besoins. Et le soir, tout cherche une sortie. Et cette sortie aujourd'hui, elle passe par la nourriture. Pas parce que tu en as besoin physiquement, mais parce que tu en as besoin émotionnellement et nerveusement. Maintenant, j'ai envie de t'emmener encore un peu plus loin, parce qu'il y a une autre couche encore plus profonde. Ton corps ne vit pas seulement dans le présent. Ton corps anticipe. Ton corps mémorise. Si tu as déjà enchaîné des périodes de restriction, ton corps les a enregistrées comme des périodes de manque. Et quand tu recommences à contrôler, même doucement, ton corps se met en alerte. Attention, on va manquer. Et à partir de là, il peut augmenter tes envies,
diminuer ta satiété, te faire penser plus souvent à la nourriture, te pousser à manger plus rapidement. Pas pour te nuire, mais pour t'éviter de revivre un manque. Ce qui veut dire que parfois, plus tu veux bien faire, plus ton corps résiste. Et là, tout devient confus, parce que tu fais tout bien, mais ça ne fonctionne pas. Alors tu doutes de toi, alors que le système, lui, il est juste mal compris. Et au milieu de tout ça, il y a quelque chose qu'on oublie toujours. Toi, toi dans tes journées, toi dans ce que tu vis, toi dans ce que tu ressens. Parce que souvent la nourriture devient le seul moment où tu t'arrêtes. Tu respires, tu te retrouves un peu. Laisse ces questions résonner en toi, sans te juger, en étant honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'autorises vraiment à relâcher avant d'être à bout? Ou est-ce que tu attends d'exploser pour enfin lâcher? Imagine ton corps comme une pièce fermée toute la journée. Tout est propre, rangé, sous contrôle. Mais les fenêtres sont closes. Et plus la journée avance, plus l'air devient lourd. Et le soir, tu ouvres enfin une fenêtre. Sauf que cette fenêtre aujourd'hui, elle s'appelle nourriture. Alors évidemment que tu y reviens, parce que c'est le seul moment où tu lâches. C'est le seul moment où tu ne te surveilles plus. C'est le seul moment où tu t'autorises à exister sans performance. Et ce n'est pas un hasard si ça arrive le soir ou le week-end, parce que c'est souvent le seul moment où tu arrêtes de jouer un rôle. Maintenant, imagine une autre réalité. Une journée où tu n'attends pas d'être à bout pour relâcher. Une journée où tu ouvres des micro-fenêtres. Un moment où tu respires vraiment. Un moment où tu dis non. Un moment où tu t'écoutes au lieu de t'ignorer. Un moment où tu relâches la pression avant qu'elle déborde. Parce que le problème, ce n'est pas que tu craques. Le problème, c'est que tu n'as pas d'espace pour ne pas craquer. Je répète, le problème, c'est que tu n'as pas d'espace pour ne pas craquer. Et plus tu vas vouloir supprimer ces moments de relâchement, plus ils vont devenir intenses, parfois presque incontrôlables. Laisse ces questions résonner en toi, sans te juger. Et si au lieu de chercher à tenir encore plus, tu apprenais à relâcher plus tôt? Et si ton corps n'avait jamais été ton ennemi, mais juste un système qui crie « Laisse-moi respirer ». Imagine une journée différente, pas parfaite, mais plus respirable. Une journée où tu n'attends pas le soir pour exister, où tu crées des espaces, même courts. 2 minutes pour respirer sans téléphone. Un vrai non au lieu d'un oui automatique. 5 minutes, 10 minutes pour aller marcher. Un moment où tu écoutes ton corps au lieu de le contrôler. Alors oui, ça paraît simple, mais c'est exactement là que tout change. Parce que tu n'as plus besoin d'un relâchement violent, si tu as des relâchements réguliers. Et petit à petit, le besoin de craquer diminue, pas par effort, mais parce que la pression n'est plus la même. Dis-moi, et si ton problème n'était pas le manque de volonté, mais un manque d'espace pour relâcher? Et si ton corps n'était pas en train de te saboter, mais juste d'essayer de t'équilibrer comme il peut? Je vais te laisser avec ces 2 questions. Prends le temps d'y répondre, vraiment, par écrit si tu le peux. N'hésite pas à partager en commentaire si tu le souhaites. Si tu enlèves la nourriture, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui pour t'apaiser vraiment? Et si ton problème de poids n'était pas un problème, mais un message que tu n'as pas encore écouté?
Tu n'as pas besoin de plus te contrôler. Tu as besoin de commencer à t'écouter et à te comprendre. Si tu veux le faire, abonne-toi.